Hey, salut tout le monde, ici Squishy Corp et aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes 9 et 10 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Donc effectivement, je pense qu'on va rester sur un format de une review toutes les 2 semaines, c'est beaucoup plus simple pour nous niveau organisation. Donc épisode 9 et 10, on s'était arrêté en plein début de l'arc du drame de Shibuya. Donc Gojo était arrivé à Shibuya, il y avait les fléaux, Jogo, le mec volcan et Hanami, celui qu'on avait vu à la fin de la saison 1 là, qu'il avait bloqué avec aussi le fœtus ressuscité qu'on avait vu à la fin de la saison 1 aussi, bref, qui avait bloqué du coup Gojo pour essayer de l'épuiser, de ce qu'on avait compris. Et donc là, on arrive en plein dans le combat. Gojo était parti genre, les gars, je vais vous niquer vos mères. Et je confirme, effectivement, l'épisode 9, c'est 20 minutes de Gojo qui nique des mères. C'est très satisfaisant à voir. Petit résumé rapide de l'épisode, ils essayent de se battre contre Gojo. On comprend que leur plan, c'est en fait de l'occuper le temps que Geto arrive et aussi le fatiguer pour que Geto puisse faire son plan. On sait pas trop ce que c'est le plan de Geto au début, mais on le voit à la fin, on y reviendra. Donc du coup, il y a Gojo qui est bloqué en fait par tous les civils. Il peut pas du coup déployer son territoire, sinon il tuerait trop de civils. Et donc c'était un peu leur plan pour permettre de l'entraver un petit peu. Ce qui ne marche pas du tout. Il les goume, il les prend, il est là genre, les gars, vous voulez me bloquer? Ok, pas de souci, je vous prends sans extension du territoire, au corps à corps. Il les a goumés. C'était plutôt satisfaisant à voir, notamment la scène où il bute Hanami. C'était genre, mais quand il le plaque contre le mur et qu'il l'explose avec son champ de force, vraiment c'était genre ok. Et ça, encore une fois, ça appuie l'échelle de puissance parce que à la fin de la saison 1, tu avais Yuji et Todo qui avaient galéré à se battre contre ce démon-là. Et là, vraiment, Gojo, quand il lui arrache les branches qu'il a dans les yeux et qu'il l'expose contre le mur, genre vraiment, ça a duré 2 secondes. Enfin voilà, c'était assez sauvage. Donc encore une fois, Gojo, la puissance au max. Ensuite, du coup, il y a Jogo et l'autre avec ses 2 chignons là qui commencent à se battre contre lui. Mais ça ne marche pas. Et ensuite, l'événement qui là, vraiment, on sent que c'est effectivement dramatique. Il y a un train qui arrive, et dans le train s'ouvre, les civils commencent à vouloir se jeter dans le train pour fuir. Et en fait, il n'en sort que des humains altérés et Mahito, qui est celui qui altère les humains. Et donc là, la gare est infestée d'humains altérés, et c'est la grosse merde. Et c'est là que Gojo nous sort son... On va l'appeler Gojo en fait, parce que vraiment c'est un GOAT ultime quoi. C'était très stylé, j'ai beaucoup aimé du coup le passage où il tue tous les humains altérés dans la gare. Et là il fait un move qui est donc plutôt stylé, c'est que il déploie son territoire sur une durée de 0,2 secondes seulement. Ça paralyse tout le monde dans la gare. T'as là une voix de narrateur qui explique des choses, on reviendra plus tard sur cette voix, c'est plutôt intéressant comment c'est fait. Et donc là on voit Gojo qui court et qui bute tous les humains un par un. C'était assez stylé, enfin tous les humains altérés pardon, un par un, c'était vraiment très très fort de sa part. Et donc ensuite, après 299 secondes à buter, à courir et à buter tous les humains altérés, vraiment la scène était vraiment cool, l'animation est folle en fait. Encore une fois, le travail de Mappa est grotesque lui aussi, ça rend hommage au personnage. Donc c'est vraiment une animation qui rend hommage au personnage de Gojo. Et donc là, il y a... on le voit, il est essoufflé parce que il s'est vraiment donné, il est essoufflé, il est fatigué. Et là, qui est-ce qui arrive à ce moment-là? Il y a Geto qui arrive, et là Gojo qui, genre, what the fuck, mec, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être mort. Et donc là, Geto, il profite du désarroi de Gojo pour déployer une barrière et le sceller. Et c'est une scène plutôt intéressante que je n'ai pas trop compris. Parce que en fait, il y a Geto qui il parle un peu quand même avant que Gojo ne soit scellé. Il parle un peu et puis Gojo lui fait mais t'es pas censé être mort, genre qu'est-ce que tu fous là mec? Et là en fait t'as Geto qui ouvre son crâne et en fait en gros il y a un espèce de fléau qui possède du coup le corps de Geto. Et c'est là que j'ai capté que je devais voir Jujutsu Kaisen 0, le film, que je n'ai toujours pas vu, même si du coup je peux deviner un peu ce qui s'y passe. Et en fait j'ai cru comprendre du coup que Geto était mort dans le film, c'est sûrement Gojo qui l'a tué d'ailleurs. Ça semblerait scénaristiquement probable vu que c'est deux meilleurs amis, tout ça, voilà. Donc j'imagine que Gojo a tué Geto dans le film et que du coup il y a un fléau qui en a profité pour prendre possession du corps de Geto. Donc
Et effectivement, du coup, l'ordre, parce que je me questionnais du coup sur l'ordre de diffusion des épisodes, pourquoi est-ce que le flashback apparaissait avant le drame de Shibuya, ça fait sens. C'est assez chiant en tant que spectateur, je trouve, de devoir regarder un flashback, un film, puis revenir à l'animé, même si le film est sorti avant le flashback. Mais moi, personnellement, ça me fait chier en fait. J'ai pas envie de devoir regarder un film pour comprendre la narration d'une histoire. Ça me fait un peu chier. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça, mais j'ai pas eu le temps de le voir en fait. Tout le monde n'a pas 1h44 à se poser devant un film. Bref, du coup, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais je finirai par le voir un jour, ce putain de film. Parce qu'apparemment, en plus, il est excellent. Et donc, du coup, ça m'a un peu dérangé qu'ils aient fait ça. Parce que, en fait, s'ils avaient fait un récap du film, ce qui était censé être fait d'ailleurs, hein, il me semble. Il me semble qu'après l'arc flashback, il devait y avoir 2-3 épisodes de récap du film, si je dis pas de bêtises. Ce qui aurait été bien, parce que autant Demon Slayer, ok, ils ont fait un film, mais le début de la saison 2, bah, c'était le film divisé en épisodes. Du coup, tu peux comprendre même si t'as pas vu le film, parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas le temps de se déplacer au cinéma ou de se poser 1h30 devant un film. Donc c'était bien que Demon Slayer ait fait ça. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, c'est dérangeant. J'ai pas envie de me dire, écoute, mec, si tu veux comprendre toute l'intrigue d'une série, va voir le film. J'ai pas envie de faire ça. Ça marche pas comme ça, en fait, une diffusion. C'est assez bâtard de leur part, je trouve. Mais du coup, tu devines un peu comment le film se passe si t'es pas trop con. Du coup, bon, j'ai capté ce qui se passait. Et donc, pour finir avec cet épisode 9, toute la partie narration, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça, j'en avais parlé déjà dans l'épisode 8, quand Yuji, 7 ou 8, quand Yuji se battait contre le criquet. Il y a vraiment ce côté un peu Hunter x Hunter qui revient. C'est plutôt cool parce que vraiment, t'as ce côté, il se passe des choses tellement dingues, et en fait, les personnages n'ont tellement pas le temps de l'expliquer, que t'es obligé de faire survenir un narrateur pour expliquer un peu ce qui se passe aux spectateurs. Je trouve ça plutôt intéressant, parce que du coup, ça met une vraie ambiance en fait. Genre, tu comprends que les personnages sont vraiment divins, surtout Gojo, notamment Gojo. Ils sont vraiment divins, genre, frère, le gars il va tellement vite, t'inquiète, pendant qu'il se passe des choses, moi je vais t'expliquer un peu ce qui se passe pour que tu comprennes. Parce que sinon, en fait, t'as pas le temps d'appréhender la chose. Je trouvais ça plutôt intéressant, et ça fait vraiment beaucoup penser à l'arc Chimera Ant, notamment de Hunter x Hunter, où pareil, t'avais beaucoup de narration pour expliquer ce qui se passait, et puis beaucoup de, pas d'origin story, mais d'explications sur les personnages, tout ça. Donc ça donne une vraie vibe, pardon, un peu divine, inquiétante au personnage. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis la voix de la narratrice est très posée, très calme. Non, franchement, ça marche énormément. Donc j'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Surtout que voilà, sur des épisodes de 20 minutes, t'as pas le temps que les personnages y fassent de l'exposition pendant 15 minutes, tu vois. Pas comme dans Dragon Ball, les fameux 5 minutes de Freezer. Ça ne se fait plus. Donc effectivement, le narrateur est un bon palliatif à ça. Donc je trouve que pour le coup, ça marche bien dans la mise en scène. Donc comme je disais, à la fin de l'épisode, Gojo se fait sceller par Geto. Et donc là, épisode 10, il y a Mekamaru qui du coup est mort. Je suis triste, bien Mekamaru du coup, mais du coup on apprend qu'il est mort. Mais qu'il avait posé des espèces de petits pods, petits émetteurs qui étaient censés s'activer à sa mort, et si Gojo était scellé, parce que Mekamaru était au courant des plans en fait. Et donc du coup, vu que tout s'aligne, les espèces de capteurs s'activent, Yuji qui s'en est fait un posé sur lui visiblement, apprend la nouvelle que Gojo s'est fait sceller, il va prévenir tout le monde, et là, les gens ils flippent. Parce que si Gojo est hors course, on te le dit clairement, c'est que c'est la merde pour le monde entier. Pas juste la guerre exorciste fléau, c'est vraiment le monde qui est en danger. Et l'épisode 10, du coup, pour le coup, est beaucoup plus détente. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment juste la nouvelle qui se répand. Mais on comprend que, ok, là les gars, c'est la merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Faut agir vite, Gojo est plus là. À tout moment, le Japon s'effondre. À tout moment, tous les humains se font massacrer. Parce que même si nous, on peut se débrouiller, on comprend qu'il y a plutôt une force égale entre les fléaux, maîtres des fléaux, et les exorcistes. Mais c'est Gojo qui assurait le statu quo parce que juste son existence assurait la paix, en fait, assurait la paix sur Terre, littéralement. Le gars c'est comme on l'a compris, le gars est littéralement divin. Et donc là, qu'est-ce que j'en pense personnellement du fait que Gojo soit fait sceller ? J'ai trouvé ça plutôt intéressant scénaristiquement.
Et je vais faire une vidéo sur ce sujet-là, d'ailleurs, ça m'a donné une idée de vidéo qui sortira dans quelques temps. C'est que, vu que Gojo est scellé, Gojo est hors course, Yuji va enfin être utile. Parce que, en fait, Gojo, c'est pas le personnage principal de Jujutsu Kaisen, même si c'est l'impression qu'on a depuis 10 épisodes, parce que, avec le flashback et le début de l'arc de Shibuya, c'était clairement lui le MVP de l'anime. Mais encore une fois, c'est intéressant d'avoir fait ça, parce que du coup, on le voit sa montée en puissance, on voit les répercussions de sa montée en puissance avec le début de l'arc Shibuya. Du coup, on comprend que Gojo est vraiment très important, et après, c'est bon pour vous. Pardon. Et après, on le met hors course. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'on a capté que lui était si fort, on peut être inquiet de qu'est-ce que les autres vont faire maintenant qu'il n'est plus là. Et donc c'est plutôt intéressant scénaristiquement d'avoir fait ça. Je suis assez d'accord, parce que j'avais du mal en réalité avec le personnage de Gojo, parce que c'est ce que j'appelle le syndrome de Superman. Je ferai une vidéo dessus très sûrement dans les mois à venir, parce que c'est très intéressant ce que j'appelle le syndrome de Superman. C'est que du coup, en fait, si tu as un personnage qui a une puissance divine, il n'y a plus d'histoire. Sauf que, et donc oui, il faut forcément trouver un palliatif pour l'affaiblir ou le mettre hors course. Ce qui a été fait, et donc du coup Yuji va pouvoir commencer à briller, à être utile, parce que Yuji, il faut le dire, hein, il n'a pas, depuis ce début de saison, déjà on l'a vu 2 fois, la saison a commencé quoi, début août, ça fait 2 mois, on l'a vu 2-3 fois, à peine, et encore, et pourtant c'est lui l'héros, mais c'est pas dérangeant pour autant. Et dans la saison 1, pareil, il était là, mais il subissait plus les événements qu'autre chose. Après c'est normal, c'était le début, il apprenait le monde des exercices, tout ça. C'est un peu comme Ichigo dans Bleach. Au début, Ichigo, il subit les événements plus qu'autre chose. Donc, je pardonne. Mais du coup, là, on va pouvoir enfin avoir un Yuji et les autres élèves aussi, qui vont pouvoir se démarquer, sortir de la masse et vraiment se battre. Donc, je pense qu'on va avoir des scènes d'action plutôt stylées, parce que Yuji, c'est patate, on kiffe bien. Donc, je suis curieux de voir ce que va donner la suite de ce drame de Shibuya maintenant que Gojo est hors course en fait. Et puis quelles sont la suite des plans chez les fléaux, parce qu'il y en a qui veulent tuer Yuji et il y en a qui veulent le garder en vie. Parce que Yuji étant l'hôte de Sukuna et Sukuna étant le roi des fléaux, il y a notamment Jogo, donc le gars à tête de volcan, qui est là qui dit non, faut pas le tuer. C'est un peu une fois qu'il sera libéré, on va lui filer tous les doigts à Yuji, on va le forcer à bouffer les doigts, et une fois que Sukuna sera libéré, on aura gagné. Et t'en as qui veulent juste tuer Yuji, notamment Mahito, qui dit non, Yuji on va le buter, c'est bon, il sert à rien, je m'en bats les couilles, tu vois. Et Geto qui est, les gars, franchement, faites ce que vous voulez, pour moi j'ai gagné, Sukuna c'était le plan B, on en a pas besoin, si vous voulez le buter, j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc, je pense que là, Yuji va être la cible en plus des vilains, donc ça va être encore plus intéressant parce qu'il va se faire courser, donc il va devoir se défendre et attaquer parce qu'il est plutôt remonté contre Mahito depuis l'arc avec son pote dans la saison 1 là. Et donc je suis plutôt curieux de voir ça, puis tout commence à se mettre en place, il y a Nanami qui va un peu diriger les opérations, Nanami qui est mon personnage préféré de JJK, notamment à cause du seiyuu qui est un seiyuu que j'apprécie énormément. Et puis il y a aussi le vieux là qui se bourre la gueule, fait ok d'accord, il est sûrement très puissant du coup. Et il y a Mei Mei, quand elle a sorti la hache, je me demandais est-ce que son petit frère il trimballait là, mais quand elle a sorti la hache, j'étais ok d'accord, ça va casser les culs, ça va casser les gueules. J'aime beaucoup Mei Mei aussi, donc très curieux de voir ce que ça va donner, ça va être une vraie boucherie. Et en espérant que ça reste toujours aussi intéressant scénaristiquement parlant et qu'il va y avoir des vrais bouleversements. Même si j'ai compris, d'après ce qu'on m'a dit, que c'est plus ou moins ce qui allait se passer, parce que c'est apparemment un arc... tout le monde me dit, mec, l'arc de Shibuya, ça se pose à la table des grands, tu vois. T'as arc du sanctuaire, arc de Freezer, arc Soul Society et Shibuya. Donc, moi j'attends de voir ça. Je ne demande qu'à kiffer. Franchement, Akutami, surprends-moi, fais-moi rêver, fais-moi avoir tort sur Jujutsu Kaisen. On reviendra aussi sur cette vidéo que j'ai fait il y a 3 ans de ça, même si elle n'est plus disponible sur YouTube. Mais donc voilà, je suis très curieux de voir ça, je vais continuer à suivre et à vous faire des reviews toutes les 2 semaines du coup. Ou toutes les 3 semaines on verra, parce qu'avec les cours tout ça c'est un peu galère. Mais je continuerai à faire des reviews sur Shibuya parce que pour l'instant ça s'annonce très qualitatif. Et bien écoutez, sur ce, je vais m'arrêter là. La vidéo est plutôt courte, mais je préfère faire des reviews plutôt rapides. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis
sur la vidéo, et peut-être que j'ai dit quelques conneries, j'ai été peut-être un peu approximatif. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis sur ce, écoutez, c'était tout ce que je suis Corp. À la revoyure.